Bonjour à tous, donc me revoilà aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo haul. Donc j'ai fait quelques achats ces deux dernières semaines, donc je vais vous présenter tout ça en vidéo. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui le savent. Il y avait les promos chez Leclerc en fait, les promos beauté. Donc en fait j'en ai profité parce qu'il y a pas mal de petits produits qui me faisaient envie depuis un moment et puis voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de les acheter. Donc par contre j'ai pas du tout les prix en tête. J'ai pas gardé je crois pas que j'ai gardé le ticket de caisse. Franchement j'ai pas regardé. Donc je vais vous présenter les produits. J'ai encore rien swatché du tout. J'ai juste ouvert les boîtes et à l'instant. Donc voilà, ça va vraiment être la découverte en même temps que vous. Donc là il y a mon petit haul donc de chez Leclerc. J'ai été ensuite chez Action. J'ai acheté quelques trucs. Beauté et puis aussi jeux pour ma grande. Et puis ensuite j'ai deux produits de chez Unique. Je pense que vous connaissez cette marque. C'est une marque qui se vend à domicile ou directement sur internet si vous connaissez une distributrice. Donc moi j'ai une amie qui fait ça. Donc j'ai pris deux produits. Donc voilà, je vous les présenterai tout à l'heure. Et je pense ensuite que je ferai une vidéo peut-être rien que pour ces produits là, enfin je sais pas trop, enfin peut-être le fond de teint au moins le faire en fond de teint première impression ou quelque chose comme ça, enfin je sais pas, je pense que je vais vous faire ça bientôt. Donc voilà, pour Leclerc, je vais commencer donc avec ce produit pour le teint. Donc il s'agit d'un produit L'Oréal et c'est le Nude Magic Cushion. Donc je pense que vous connaissez le principe. Il y avait, je crois que c'est Lancôme qui avait fait un fond de teint comme ça, c'est un espèce de fond de teint, ça y est, j'arrive pas à l'ouvrir, un fond de teint un petit peu aérien, euh, presque mousse. Attendez, hop, ça y est, je me suis débattue avec l'emballage. Donc dans la première partie, vous avez une espèce de petite houppette pour appliquer le produit. Et ensuite, vous voyez, hop, vous avez une protection. Et vous avez le produit qui est comme ça. Là, vous avez le miroir. Donc, à première vue, j'ai l'impression que la couleur a l'air un poil foncé pour moi. Comme je vous l'ai dit, je suis super claire et même l'été, je prends quasiment pas de couleur. Là, j'ai pris la teinte numéro 1, donc c'était la plus claire, c'était porcelaine. Après avoir une fois utilisé, franchement, je pense pas du tout être fan de ce genre de produit, mais j'étais super curieuse et du coup, là, vu qu'il était à moins 30 ou moins 40%, je crois que j'ai eu à 7 € celui-là. Je me suis dit que ça valait le coup de tester, et puis au pire, bon, je le donnerai à une amie ou n'importe si jamais ça me convient pas. Mais voilà, ça fait tellement longtemps que je voulais le tester que cette fois il était en promo, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vous redirai peut-être qu'il sera dans les tops, les flops ou les favoris ou pas du tout. Enfin voilà, je vous redirai exactement ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pris un deuxième produit pour le teint, donc c'est le Dream Velours, donc cette fois de chez Maybelline. Donc ils mettent un teint parfaitement lissé au fini mat en toute finesse, une peau hydratée pendant 12 heures, une texture veloutée inédite qui laisse la peau souple et douce comme du velours. Donc voilà, je sais pas, j'avais envie de tester, j'ai pris la teinte numéro 10, ivoire. Regardez la couleur. Ah ben il est... lui aussi il a son petit opercule. Je sais pas si vous allez voir la couleur, ça me paraît quand même super foncé. Enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à la couleur de ma main. Bon, à voir. Je vais me retrouver avec plein de fond de teint trop foncé. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. C'est pareil, celui-là il était à moins 40% et pareil, dans les 7 ou 8 €. Donc bon, on verra bien. Donc ça, c'est un contenu de 30 millilitres. Et l'autre, j'ai même pas regardé. Du coup, je pense que c'est en doit être en grammes. Moi, c'est ça, 14 grammes pour celui-là. Ensuite, je vais enlever ma tâche de fond de teint parce que là, je suis capable de m'en foutre partout. Ensuite, j'ai pris cette palette-là. Donc je pense que c'est pareil, vous l'avez déjà vu un peu partout, celle-ci. Il y a plein de youtubeuses qui l'ont reçue pour faire des tutos de la marque directement. Moi j'avais déjà l'autre, la nude tout court. Hein. Et là c'est The Blush Nude. Donc c'est plus dans les teintes rosées. C'est pas des teintes que j'apprécie forcément. Ça me fait penser un petit peu à la Naked 3 de Shirban Decay.
et que j'utilise pas en fait. Je l'ai, mais franchement, des 3, c'est pas du tout ma préférée. Je préfère la 1 personnellement. Donc, je me débat encore avec les emballages. Je vous dis, j'ai rien du tout essayé. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc ma foi, je pense qu'il y a quand même des couleurs que je pourrais utiliser. Les deux qui sont là, notamment celle-ci aussi. Peut-être pour faire des smokies, les couleurs plus foncées. Bon, à voir. Franchement, c'est pareil. Elle était aussi à moins 40%, il me semble. Donc bon, voilà. Vu le nombre de couleurs qu'il y a, de toute façon, j'essaierai quand même de l'utiliser. J'essaierai de faire des looks avec. Et puis si jamais j'en trouve un qui me convient, je vous le présenterai peut-être en vidéo. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris donc un mascara de chez Bourjois. Moi, j'adore les mascaras de chez Bourjois. Je suis jamais déçue. Donc celui-ci, c'est l'effet Push Up Volume Glamour Waterproof. J'ai pas de mascara waterproof en ce moment et je me suis dit que du coup, avec les beaux jours, si j'allais à la piscine ou quoi que ce soit, pas que je sois hyper maquillée pour aller à la piscine ou à la plage, mais bon, voilà. Des fois, c'est pratique. Et pour les mariages aussi, des fois, quand on verse une petite larme, c'est bien pratique d'avoir, on dirait une brosse. Je sais pas trop. C'est une grosse brosse. Je sais pas si vous voyez. Je crois que c'est des poils naturels. C'est pas des poils en silicone. À voir. Il n'y a pas beaucoup de poils. Ça m'étonne beaucoup cette brosse. Bon, à voir. Je vous dirai ce que j'en pense. Galbe irrésistible, sans paquet, volume soyeuse et haute tenue. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et ensuite, donc de chez Bourjois aussi, je me suis pris donc un rouge à lèvres liquide mat. Moi, je suis pas du tout, mais du tout rouge à lèvres. Franchement, j'en ai pas beaucoup. Et quand j'en ai, c'est pas des mats. Je crois que ça doit être le premier que... Ah ouais, c'est quand même assez... Je sais pas si vous voyez la couleur. La couleur est plutôt sympa. Bon, j'essaierai. Franchement, là, c'est vraiment pour... Je fais un petit peu mon mouton. Tout le monde part des rouges à lèvres liquides. Moi, franchement, j'en mets quasiment pas. Donc... Mais voilà, c'est pareil, il était en solde, donc forcément on y va, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, la couleur est plutôt sympa, je trouve. Donc j'essaierai, et puis peut-être que vous me verrez dans une prochaine vidéo avec le rouge à lèvres, on sait jamais. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai été dans un magasin qui fait du discount, par contre j'ai oublié le nom. Donc c'était sur Poitiers et donc je me suis pris 2 petits produits. Donc j'ai pris un Color Edition donc de chez Bourjois. Donc en fait c'est une ombre à paupières crème. Par contre je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc je suis bien embêtée. Voilà, donc je pense que mon mari va devoir intervenir pour que je puisse... Donc c'est une couleur un peu champagne, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Et donc ils mettent texture crème poudre, fini extra lumineux. Donc c'est pour ça moi je voulais quelque chose comme ça pour mettre en fait en touche lumière, donc soit au coin de l'œil, soit sous le sourcil. Et celle-ci me semblait parfaite. Bon, voilà, si ça s'ouvre pas. Voilà, donc je ne sais pas, hein, j'espère que ça va finir par s'ouvrir. Donc par contre là c'est vrai que je l'ai payé mais 3 fois rien, je crois que je l'ai payé à peine 3 euros ce petit produit là, donc je crois qu'il en vaut 8 ou 9 en vrai. Donc voilà, je trouvais que c'était un super coup, donc je l'ai pris. Et dans ce magasin là en fait je me suis aussi pris un crayon à sourcils. Donc voilà, qui se présente comme ça. Ici, vous avez un petit embout, vous savez, pour pouvoir brosser les sourcils. Donc en ce moment, mes sourcils, en fait, je les laisse pousser. Voilà, c'est vraiment dégueulasse, mais il faut vraiment que je les laisse pousser pour pouvoir refaire une belle ligne de cils. Parce qu'ils avaient été trop épilés et c'était pas joli. Déjà, qu'ils sont pas très... Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais c'est des petits sourcils. Donc, c'est vrai que je manque beaucoup de... j'ai pas du tout de poils, en fait, au niveau de la tête. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la mine. Donc voilà la couleur. J'ai peur que ça soit un poil foncé. Bon, après on verra. On verra. Ah, écoutez, de toute façon je l'ai payé. Celui-ci 1,99 €. Donc c'est pareil, je me suis pas ruinée pour ce produit-là. Donc si jamais ça fonctionne, bah ça serait top. Donc voilà pour mes promos Leclerc, tout ce qui est make-up. Et ensuite, je me suis repris donc la lotion micellaire de chez Garnier qui est pour les peaux sensibles, celle-ci. Donc elle est en grand format. Donc en ce moment, j'ai la version avec le capuchon vert et je l'aime beaucoup moins. Franchement, j'aime pas du tout.
Donc celle-ci c'est ma préférée, donc là j'en ai profité pendant les promos pour pouvoir faire du backup. Ensuite j'ai pris aussi, qui est en promo, ce gel douche là, donc c'est verveine citron du Petit Marseillais. Ça sent trop bon, ça sent l'été ce truc là. Donc ça c'est pareil, voilà. Hein, on s'en sert toujours, donc j'ai profité des promos pour reprendre ça. Et dernier produit de chez Leclerc que j'ai pris qui était en promo, donc c'est ces dentifrices là, donc Waino High School Mint. Donc bon, cliniquement prouvé dès le premier brossage. Franchement, je suis pas convaincue, mais j'aime bien cette marque. Et là, du coup, c'est pareil, les trois étaient à peine 3 € je crois, donc voilà, ça valait super le coup. Donc c'est pour ça que j'ai pris cela. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc chez Action, j'ai pris quelques petits produits. J'ai repris donc des lingettes qui sont comme ça. Donc c'était l'Iker. C'est pareil, c'est des lingettes qui sont pas très chères. Elles sont top parce que vous savez, elles ont le petit capuchon en fait qui permet que les lingettes ne sèchent pas. La compo, je vous l'avoue, est pas hyper top. Mais c'est vraiment, voilà, juste pour débarbouiller la figure ou nettoyer les mains quand il y a plein de chocolat ou quoi. Et puis à transporter, c'est quand même plus pratique que se trimballer les cotons, etc. Donc voilà, je me suis pris ça. Donc c'est pareil, ça coûte que dalle, alors ça coûte 99 centimes. Donc voilà, ça c'est... Dès que je vais chez Action, j'en reprends un ou deux. Et ensuite, j'ai voulu tester un produit que j'ai trouvé là-bas. Donc c'est un produit de chez Johnson & Johnson. Donc c'est Baby Bedtime Bath. Donc en fait apparemment c'est quelque chose qu'on se sert donc pour leur faire prendre le bain et qui aiderait à les endormir. Bon, je suis un peu perplexe sur le fait que ça aide à endormir, mais ça sentait bon. Et je me suis dit, de toute façon au pire ça les lavera. Donc voilà, j'ai pris ça, ça fait 500 ml. Et je crois que ça m'a coûté 2 € et quelques. Donc voilà. Donc je pense que... Et Johnson c'est une bonne marque aussi. Donc voilà. Je vous redirai peut-être ce que j'en pense dans une autre vidéo à voir. Donc pendant que j'étais là-bas, je me suis racheté un lave-main. Et en fait, j'ai trop craqué sur le packaging. J'en avais pas forcément besoin. Mais voilà, je trouvais que le petit flacon pompe avec ces petites fleurs, je le trouvais trop joli pour mettre dans les toilettes à côté du lave-main. Donc c'est Summer Flower. Bon, je sais pas trop. Si, ça sent pas mauvais. Forcément, je m'en mets sur le nez. Forcément. Donc voilà. Donc là, c'est plus pour le packaging et c'est pareil, ça coûtait chez Action. De toute façon, tout est à petit prix. Donc c'est vraiment top. Donc voilà pour ça. Et j'ai pris aussi un spray donc, de protection solaire, donc 50 plus pour les enfants. Donc il est water résistant, enrichi en vitamine E. Voilà, donc voilà, ça c'est toujours pratique d'en avoir sous la main parce que là il commence à faire un peu beau et donc les premiers rayons de soleil ça pardonne pas, surtout sur la peau des enfants. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai pris des petites activités. Je sais pas si vous verrez, c'est des petites choses en fait pour fabriquer des petits bonhommes en mousse. Donc il y a des yeux, il y a tout ce qu'il faut en fait pour fabriquer les petits personnages. Donc j'en ai pris deux, c'était 99 centimes l'unité. Voilà, à l'arrière vous voyez des exemples en fait d'animaux qu'on peut réaliser avec ce type de produit. Donc voilà, je trouvais ça bien. Les vacances scolaires vont bientôt arriver. Moi, c'est pas qu'elle soit à l'école, hein, mais la nounou, je pense qu'elle va être en vacances. Donc voilà, je pense qu'il faudra l'occuper. Donc voilà, j'ai pris ces deux petits trucs là. Et ensuite, j'ai pris un espèce de livre d'activité. Donc moi, j'ai une fille, donc forcément, il y a des princesses. Et donc dedans, il y a des coloriages, des stickers. Donc, ouais, il y a des pages remplies de stickers. Après, on a une petite fille en fait qui se détache. Donc les formes se détachent et on peut l'habiller en fait avec les différentes tenues qu'on retrouve un petit peu partout. Et ensuite, il y a toute une partie coloriage. Donc forcément, hein, ils mettent à partir de 3 ans. Donc moi, ma fille, elle fait pas encore des coloriages nets et précis. Mais bon, voilà. Elle aime bien avoir des... Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ce petit livre, il coûtait 99 centimes ou 89 centimes, je sais plus. Mais voilà, c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main quand
quand ils savent plus vraiment quoi faire avec leur jeu, c'est bien de leur proposer autre chose. Donc voilà pour ça. Et dernier produit donc, que je me suis pris donc, chez Action, donc c'est cette perche à selfie. Je me suis dit que j'allais aller à Londres au mois de juillet, normalement si tout va bien, avec mon activité de chez Stella Dot en tant que styliste. Et je me suis dit que si je voulais vlogger sans perche, ça le ferait pas. Donc voilà, donc j'ai trouvé cette perche donc, chez Action pour 2,99 € il me semble. Donc je pense pas que ça soit de la super qualité, mais bon voilà, c'est la première que j'achète. Je la testerai avant de partir et puis on verra comment ça marche. Donc voilà pour ça. Et donc les deux derniers produits, c'est les produits que j'ai reçus ce matin, donc comme je vous disais de la marque Unique. Donc j'ai pris le mascara et un fond de teint. Donc le mascara, il a fait tout un buzz sur internet, sur les réseaux sociaux, on le voit, enfin franchement on entend en parler partout, c'était même limite usant. Même moi je m'étais dit non mais c'est mort, je vais pas tester parce que ça me gonfle. Franchement c'est fatigant d'entendre toujours parler de la même chose, la même chose, la même chose. Et après j'ai fait ma curieuse, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Puis vu qu'une amie donc s'est lancée donc pour la marque en fait en tant qu'ambassadrice, je vous mettrai le lien de son site internet en fait en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, il y a le mascara. Donc en fait dedans il y a deux mascaras. Si j'ai bien compris le principe du truc. Voilà, donc ça se présente en fait dans un petit étui comme ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait il y a deux tubes. En fait il y a le grand tube où c'est du gel en fait transparent qu'on met d'abord. Ensuite, il y a le petit où il y a des fibres qu'on met et on repasse un coup en fait de gel transparent et ainsi de suite. En fait, on peut mettre plusieurs couches par rapport à l'intensité des cils qu'on souhaite. Donc voilà, je vais tester. J'ai pas du tout là, je l'ai eu ce matin, donc j'ai pas du tout essayé de l'appliquer. Apparemment, ça fait un peu de chute, etc. Donc peut-être que je l'essaierai avant de mettre le fond de teint ou quoi, enfin je sais pas, je ferai un test et je pense que ces produits là je vous en ferai une revue. Les deux produits uniques, je pense que je vous en ferai une revue à part. Et le deuxième produit, donc c'est leur fond de teint. J'ai pris donc la teinte la plus claire, c'est Scarlett. Et c'est un fond de teint, donc voilà, qui se... Oui, donc j'ai pas dit pour le mascara, il me semble que c'était 31 ou 32 euros. Donc c'est quand même pas donné pour un mascara comparé à ceux de Bourjois par exemple qui sont, je sais qu'ils sont top. Voilà, mais bon, du coup je voulais essayer, je sais pas si je le rachèterai, mais au moins j'aurais essayé et c'est un poil moins cher que les mascaras de grandes marques type Yves Saint Laurent ou Dior ou ce que vous voulez ou Chanel. Voilà, donc on va dire c'est dans la même gamme de prix, donc en espérant que le résultat soit là, mais voilà, autrement c'est dans la même gamme de prix. Et pour le fond de teint, donc il est comme ça. Par contre, lui, il n'y a que 20 ml. Et donc, il se présente sous pipette, en fait. Je sais pas si vous voyez, qui fait compte-gouttes. Donc, apparemment, il faut 5 gouttes seulement pour faire l'ensemble du visage. Et apparemment, ça a une couvrance extraordinaire. Enfin, d'après les vidéos qu'on voit. Alors après, je me méfie toujours un peu des vidéos parce qu'il y avait un autre fond de teint comme ça que j'avais acheté soi-disant qui était extraordinaire. Et qu'en fait, bon, il était pas mal, mais pas si extraordinaire que ça. Donc voilà, donc il n'y a que 20 ml, il est quand même à 42 € je crois. Donc c'est pas donné du tout. J'espère que le résultat sera là. Donc ils disent de bien secouer. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo première impression donc avec ces deux produits là sur une journée entière, voir ce que ça donne. Et puis comme ça au moins vous pourrez vous faire votre avis si jamais vous souhaitez commander ou quoi. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo assez rapidement. Donc voilà, c'en est fini pour mon petit haul. Je reviendrai, je pense, demain ou après-demain pour vous faire des propositions en fait bijoux pour la fête des mères, donc avec des différents budgets en fait en dessous de 30 €, en dessous de 50 et en dessous de 100 pour que vous puissiez éventuellement passer des commandes sur mon site de chez Stella Dot. Si jamais vous n'avez pas d'idée pour la fête des mères, il n'y a pas de souci,
je peux vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Donc voilà, je vais vous faire cette vidéo donc d'ici la fin de la semaine pour que vous ayez le temps éventuellement de commander si jamais il y a des pièces qui vous plaisent. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.